Mes potes, ils étaient pauvres. Eux, ils partaient pas en vacances. Moi, si. Alors du coup, je culpabilisais, alors je leur disais pas, tu sais, je les feintais. Wesh, mon pote. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, dans 2 semaines. Ouais, 2 semaines, ouais. Bah, parce que j'ai pris 2 semaines de prison. Ils t'ont pas dit les autres. Ça veut pas. Bah, si ça existe 2 semaines comme peine, si. Bah, parce que j'ai volé une voiture, mais je l'ai ramenée. Avec le plein d'essence. Puis j'ai changé la courroie de distribution, elle était usée. Ouais, c'est ça, vas-y, dans 2 semaines, Farid. Mon pote Farid. Mon pote Farid, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'est rencontrés à la MJC des Tilleuls. C'est marrant comme nom pour une MJC des Tilleuls, hein. C'est comme si t'avais à la maison de retraite les fumeurs de joint. À la MJC des Tilleuls, Farid, il faisait de la danse hip-hop. Et moi, je faisais du rap. Avec l'accent stéphanois. Enfin, avec l'accent stéphanois. Je représente le 42, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Je veux de l'argent et maintenant. Si t'as un problème, je te casse les dents. Je me bagarre avec l'instru, mon rap fout des taquets. T'auras les bleus dans les yeux façon Aimé Jacquet. Bim! À la MJC des Tilleuls, dans mon groupe, il y avait Mohand, Mustapha, Marek et Farid et Sami qui faisaient de la danse. Ouais, parce que j'ai grandi dans un quartier populaire et je traînais qu'avec des Arabes. Tous mes potes, c'est des Arabes. Oulala, Adem, c'est vrai. Et du coup, je faisais tout comme mes copains arabes. Je faisais le ramadan. Après le foot, je prenais ma douche en slip. Oui, les rebeux font ça, oui, renseignez-vous, oui. Ils prennent leur douche en slip. Pourquoi? Je sais pas, pour économiser une lessive. Farid, passe-moi le Mir Express, s'il te plaît. Sahed. Ouais, nous, on mélangeait le blanc et les couleurs. C'est joli, hein? C'est ça aussi le foot. C'est pas que Samir Nasri et Franck Ribéry. Et le jour où l'Algérie s'est qualifiée pour la dernière Coupe du Monde de football, on était tous ensemble. Oh, 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 oh. Ouais, c'était moi à la Bastille pour l'élection de François Hollande. Oh, 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 oh. 1, 2, 3, viva l'Algérie! 1, 2, 3, viva l'Algérie! Alors, j'aimerais qu'on prenne un temps pour analyser cette phrase. 1, 2, 3, anglais. Viva, espagnol. L'Algérie, français. Pas un mot d'arabe. C'est comme si les Américains chantaient Wahed zouj kereta, à moi les USA. On s'amusait bien quand même avec mes copains arabes. Avec mes copains arabes, avec mon pote Farid surtout. Je me souviens des fois quand on s'ennuyait, on allait à la gare de Saint-Étienne. Farid, il posait un sac par terre, il partait en courant et les gens criaient « Attention, il y a une bombe !» Et moi je faisais pareil, je posais un sac par terre, je partais en courant et les gens criaient « Attention, vous avez oublié votre sac, jeune homme !» Vous allez vous le faire voler, hein? J'ai vu un arabe pas loin. Mais moi, je voulais être arabe. Alors, je suis sorti avec une Marocaine. Mais je l'aimais pas. C'était pour les papiers. Faut être marocain, ouais. Je lui dis, je veux tout savoir de ta culture. Apprends-moi à faire la cuisine. Tiens, apprends-moi à faire la soupe marocaine. Apprends-moi à faire la... Apprends-moi à faire la... Apprends-moi à le prononcer. Et très vite, je connaissais l'hymne du Maroc par cœur. Je savais faire la hlila. Et j'allais à la mosquée. Alors une mosquée, c'est comme une discothèque. Si c'est en basket, tu peux pas rentrer. Et dans une discothèque, si t'es arabe, tu peux pas rentrer non plus. Alors moi, je voulais être arabe, mais j'ai arrêté. Parce que je voulais trouver du travail. Merci beaucoup.
Et puis j'en avais marre d'entendre parler d'immigration, d'intégration, ça va, on a compris. Hein. Un arabe qui arrive en France à la nage, il est immigré, alors qu'un arabe qui arrive en France en yacht, il est intégré. Il y en a même qui rachètent le PSG et les Champs-Élysées. Ouais, le prince du Qatar, ouais. Il est en train de racheter tout Paris, hein. Sauf Barbès. Non, Barbès, il trouve qu'il y a trop d'arabes. C'est vrai que c'est dur d'être arabe depuis le 11 septembre. Tu sais, c'est vrai que le 11 septembre, ça a changé la face du monde. Il y a pas longtemps, je suis parti à New York et quand je suis arrivé à la douane, c'est vrai que depuis le 11 septembre, les douaniers te mettent tellement la pression que toi-même, tu finis par douter. Tu sais, tu finis par demander si c'est vrai, si t'es pas terroriste. Mais c'est vrai! J'ai de la barbe! Elle pousse! Ça va, j'ai pas de ceinture dynamite. Ah. Tiens, j'ai pas d'abdos non plus. Et après, quand le douanier te rend ton passeport, tu sais, t'es soulagé, t'es content, tu t'éloignes discrètement en tirant ta valise, et dans ta tête, tu te dis « Ha 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 ha! Ils n'ont pas trouvé la crème solaire! En plus, c'était de l'indice 40! Boum! » Donc j'ai réussi à passer la douane, j'ai traversé le hall, les portes vitrées sont ouvertes, ça y est, j'étais à New York City. Ouais, j'étais super content, j'ai pas pu m'empêcher de chanter. واحد زوج كوريتا avant les USA. Et là, il y a un douanier qui m'a demandé mon passeport, qui m'a prié de le suivre et qui m'a renvoyé en France en me traitant de sale arabe. Moi, sale arabe, ça y est, enfin! Didi, Didi.